Le moment de l'accident, alors beaucoup de gens disent ouais, j'ai ressenti quand on voit au ralenti les mains qui se font écraser et tout ça. Ah bon? C'est-à-dire que lui, il dort, enfin, il est déjà assommé, et les mains, on voit juste qu'il se fait... Enfin, on voit les mains se faire broyer. Mais je trouve pas qu'on voit... On voit pas quelqu'un qui a mal de se faire broyer les mains. Enfin, il sait pas... je trouve l'accident réussi. On se dit, waouh, c'est grave ce qu'on vient de voir. Je crois qu'il y a une différence entre, oh, ce que je viens de voir est grave. Et par contre, je trouve que effectivement, quand il a les vis dans les mains, enfin, c'est un plan assez classe, c'est des plans assez classe et assez graphiques, où il constate ce qu'on lui a fait aux mains et qu'on voit son visage, surtout, qu'on voit la réaction de Cumberbatch par rapport à ses mains. Là, il y a quelque chose qui est terrible, qui passe. Mais, encore une fois, comme je disais avant, je trouvais que c'était trop court. C'est un mec qui doit réapprendre à écrire, à tout tenir, et le film va très très vite sur cette phase-là. Or, c'est justement ça, le fait de perdre complètement sa capacité motrice manuelle, qui l'amène à un moment donné, être désespéré, chercher des solutions médicales abracadabrantesques, au point que des grands spécialistes lui disent non, il est hors de question que je fasse ton idée d'opération de taré, ça marchera jamais. Enfin voilà. Quand on a ressenti plus le traumatisme, et j'ai bien dit ressenti, pas seulement vu, pas seulement compris, le film est mieux porté. Donc, je reviens à ce que je disais avant, il y a un problème d'équilibre. Mais comme par hasard, dans l'accident, pour moi, on est encore à distance. Et le plan dont je parlais avant avec les vis, il est très court. Ça dure pas assez longtemps. On est très loin de lui. Et, enfin, voilà, son séjour à l'hôpital, il est court et il est cuté. Quand il apprend à faire ses premiers tours de magie, je vais vraiment essayer de pas trop spoiler, on est non pas de son point de vue, mais de celui de l'ancien. Il y a une scène qui est vraiment fondamentale sur la réussite de Strange à se dépasser, à comprendre qu'il doit non pas apprendre à contrôler, mais à se relâcher, à faire partie du flux des choses. Il est éminemment bab et bouddhique, hein, donc vous m'excusez si la formulation ne vous plaît pas, mais bon, c'est comme ça que le film le présente plus ou moins. Eh ben, on n'est pas avec lui, on est du point de vue de l'ancien. Je veux dire, c'est comme fort. Et pareil, le moment où le Docteur Strange est en symbiose avec sa cape, pour la première fois, c'est hors champ. C'est-à-dire qu'il y a un instant où c'est hors champ et ensuite il apparaît. Alors c'est classe, hein, il y a un côté classe dans la mise en scène, parce que voilà, il arrive avec sa cape et tout, machin. Sa cape de lévitation et tout, donc je spoil un peu, mais bon, je pense pas que ce soit trop spoilant par rapport à l'intrigue principale. Mais ça se passe hors champ, bordel. C'est des signes qui sont très très forts dans des choix de mise en scène. Et même si on peut se dire que le réalisateur s'est dit par exemple comment je fais pour rendre ça spectaculaire, ah bah il se passe ça, puis la câble rejoint, puis hop, ils reviennent tous les deux, machin. Ça reste quand même un moment fondateur du personnage et de l'identité du personnage, et il se passe hors champ. Leur premier contact réel de symbiose est hors champ. Je veux dire, et émotionnellement c'est hors champ, c'est ça qui est fandard. Ensuite, il est à l'image, mais c'est pas ce moment-là qui était primordial. C'était le moment où pour la première fois, il rentre en contact. C'est un vêtement. Enfin, vous comprenez l'idée. Il y a clairement dans la mise en scène des étapes cruciales qui sont vraiment vues de loin. Alors, pas tout le temps, heureusement. Mais c'est quand même impressionnant ces choses-là. Et quand il a pu choisir entre le point de vue de Doctor Strange et le point de vue de l'ancien, il a choisi le point de vue de l'ancien. J'ai l'impression que le film nous fait... La sensation que j'ai, c'est que le film nous fait plus rencontrer le contexte de Doctor Strange, avec les qualités et les limites des films de Scott Derrickson, hein, c'est-à-dire que le scénario est relativement simpliste, mais la mise en scène et la photographie est vraiment superbe. L'ambiance globalement est plutôt chouette. Mais le scénario, enfin comme je disais avant, il y a un poil convenu et tout. Mais je trouve que c'est un réalisateur qui, pour le coup, dans ce film-là, et je trouve que c'est aussi le cas dans ses autres films, il confond tension et complexité. Je m'explique. Les dialogues sont très bien écrits, ils évoquent parfaitement l'importance des enjeux, mais la mise en scène et l'histoire, en fait, peinent à rendre le même niveau d'importance que les dialogues te les disent. Et je trouve que c'est souvent le cas chez Scott Derrickson. Alors bon, là, je suis un peu en train de casser le film, on se dit que j'ai pas aimé. Alors, toute proportion gardée. Le film a de très belles images. Hein. Alors, je trouve moins bien équilibré que dans les autres films de Scott Derrickson. Tu sens que ça a été un gros projet, une grosse production, et qu'il n'a pas toujours su équilibrer les choix artistiques. Par exemple, l'endroit où l'ancien et Doctor Strange se rencontrent, qui s'appelle le Camartage, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, surtout les intérieurs. Il y a vraiment un côté maison
comment dire, asiatique comme ça, avec des grands, vous savez, des grandes pièces avec des tatamis, des tables basses comme ça, que je trouve très très beaux et qui sont, je trouve, particulièrement bien mises en lumière. On a toujours l'impression d'une sorte de lumière du soleil qui traverse tous les murs, une lumière aveuglante comme ça, qui bien sûr symbolise le côté mystique du personnage de l'ancien. Et je trouve que ça marche très très bien. Il y a là vraiment quelque chose de l'ordre d'un univers étrange et mystique par simplement la lumière et le décor. Alors simplement, c'est un travail juste gigantesque sur le film, mais je trouve que l'efficacité du résultat est assez prégnante. À l'inverse, les extérieurs à Camarta, je les ai trouvés un peu carton-pâte. Je sentais un petit peu le côté fond vert, ce que j'avais jamais ressenti sur les films de la série Avengers, et je pense qu'ils ont eu de toute façon une difficulté à pouvoir tourner ces extérieurs-là directement au Népal. En tout cas, les intérieurs sont très très bons, les extérieurs un peu moins. Et paradoxalement, c'est l'inverse quand on tourne par exemple les séquences qui se passent à New York. J'ai trouvé les extérieurs vraiment cool, alors qu'évidemment il y a plein de séquences qui sont pas du tout en extérieur à New York, alors que les intérieurs, notamment l'intérieur du temple new-yorkais, je les trouvais, il faisait très studio, c'est supposé être un truc ancien, un peu muséal comme ça, et j'ai trouvé que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ma sensation c'est que ça faisait très vitre posée là pour qu'on la casse quoi pendant des scènes d'action, et j'ai eu du mal un peu avec ça. J'ai trouvé notamment dans certaines cascades qu'on voit vraiment que les vitres sont pas des vitres, que c'est du plexiglas de cascade, enfin ce que j'avais pas vu dans d'autres films de la série Avengers, et là ça m'a sauté aux yeux dès la première projection. Mais tout ça, tous ces défauts d'équilibre un peu entre les décors et les choix de mise en scène passent vraiment très bien à cause du côté, désolé pour le spoil, mais Inception très cool du film. C'est parfois illisible quand on a le couloir qui double les différents éléments des murs qui commencent à faire des spirales, et on a du coup on a tout le décor qui devient une sorte de kaléidoscope complètement dingue. C'est parfois illisible, vraiment. Mais quand il y a notamment quand il y a des poursuites et des combats, je trouve. Mais sinon, globalement, c'est vraiment sympa. C'est très spectaculaire. J'aime beaucoup certaines scènes d'action fonctionnent très très bien, notamment quand ils utilisent des principes très simples. Il y a un moment donné un personnage qui veut fuir et le couloir devant lui s'allonge comme ça de manière exponentielle, ou alors il se met à courir puis le sol va dans le sens inverse, alors il sprint. C'est des trucs très simples, mais je trouve que on y croit tout de suite et il y a une sensation physique qui pour le coup fonctionne très très bien. J'aime beaucoup aussi, il y a une séquence qui se passe de poursuite alors que le temps va en arrière et les personnages vont dans le sens de lecture classique, et c'est vraiment, c'est des grandes marques visuelles, c'est des grandes marques visuelles de ce film, et c'est très sympa. C'est imparfait, mais c'est très très sympa, et je trouve que c'est le minimum qui fait que Doctor Strange a une identité qu'on peut pas, entre guillemets, associer à d'autres films du Marvel Cinematic Universe. Au moins visuellement, il n'y a pas eu 2 films comme Doctor Strange, au niveau visuel, dans le Marvel Cinematic Universe, et ça, c'est aussi une réussite. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Je reviens sur l'incroyable Hulk, c'est un film qui n'arrive pas du tout à se différencier visuellement des autres films de Marvel. Et s'il le fait il le fait de manière négative. Il n'arrive pas à créer un contexte visuel où Hulk aurait, entre guillemets, une identité à proprement parler. Ce que le film de Ang Lee, par exemple, je sais qu'il est très critiqué et à juste titre, n'avait pas su faire. Enfin, qu'est-ce que je raconte ? Avait su faire au contraire, notamment en utilisant un découpage façon bande dessinée. C'est ça, je donne un exemple parmi d'autres et je vais un peu vite, mais donner une identité à un film à un moment donné, c'est trouver des idées visuelles fortes qui font qu'à un moment donné, on ne pourra retenir ce film que parce que visuellement, narrativement, scénaristiquement, tout ça va commencer à se lier pour qu'on se dise le scénario, j'ai retenu ce film parce que ça c'était très original. J'ai retenu cette idée visuelle, enfin ce truc, parce que c'était très original. Je donnais l'exemple de Inception avant, voilà quoi. C'est un film qu'on peut ne pas aimer, mais on peut pas nier l'originalité incroyable de ce film en termes de mise en scène quand il est arrivé. Et du coup, Doctor Strange a importé un petit peu des effets de Inception en allant encore plus loin, ce qui fait que par moments il devient sérieusement illisible, mais qui en même temps les a bien utilisés dans d'autres séquences. Et je vous laisse découvrir, je veux pas trop spoiler là-dessus. C'est des choix esthétiques qui sont inégaux, globalement, notamment parce que je peux aussi parler des costumes. À Camartage, ils sont très classe. J'aime beaucoup notamment ce travail de texture de tissu qui est entre le Népal, vous voyez, le type de tissu un peu
orientaux comme ça, des montagnes, et le costume de super-héros. Je trouve qu'ils ont trouvé un bel équilibre, notamment dans le costume de Doctor Strange, de Mordo, mais de l'ancien aussi, et de Caecilius en fait, vraiment, donc du méchant. Par contre, dans la dimension noire, ou le grand méchant du film, eh ben c'est un peu générique, c'est un peu simpliste, il y a un manque de folie, il n'y a pas vraiment d'idées plastiques fortes. Je trouve que c'est des personnages, que ce soit lui ou ses acolytes, entre guillemets, c'est des personnages sans réelle substance, et qui du coup prennent difficilement corps à l'image. Quand il n'y a pas vraiment de substance scénaristique derrière le personnage, de toute façon c'est très dur de donner une image qui va être vraisemblable, qui va fonctionner pour le personnage. Je donne l'exemple je sais que les Avengers c'est un film qui est beaucoup aimé, mais les ennemis à la fin, les Chitauri, c'est des personnages qui sont complètement des extraterrestres de fonction, quoi. Tout leur costume un peu compliqué comme ça, avec des masques à pointe et des flingues avec des lames devant, tout ça est très kitsch, parce que justement ça n'a pas de vraisemblance autre que d'être random extraterrestre qui vient envahir la Terre, quoi. Et je trouve qu'on a la même impression avec le grand méchant et ses sous-fifres. Il y a pas d'idée visuelle, je trouve, assez prégnante pour qu'on puisse à un moment donné, et assez vraisemblable, pour qu'on puisse à un moment donné aller au-delà d'un et encore un méchant galactique, j'ai envie de dire. La menace de toute façon dans un film doit avoir une place précise. Je vais donner un exemple qui est un peu paradoxal, mais dans le film Take Shelter, qui est l'histoire d'un père de famille qui fait des cauchemars d'une tempête qui est supposée arriver, et qui croit de plus en plus au point que tout le monde le prend pour un fou dans son village, et un des gros suspects du film, c'est est-ce qu'il a raison ou pas, mais surtout le film traite comment les gens autour de lui voient son attitude petit à petit aller vers la folie, avec ces rêves extrêmement récurrents qu'il fait d'une sorte d'apocalypse. La menace dans le film, elle est constante, alors qu'elle a une place visuelle absolument réduite. Par contre, elle a une esthétique très très précise. Il y a un type de couleur, un type de bruit, un type d'image qui revient de manière très précise quand le père a... Pour évoquer, même sans montrer les images de ses cauchemars, l'angoisse du père qui le poursuit et les signes qui le poursuivent pour lui dire tu as raison de t'entêter, de devenir complètement dingue en construire un abri atomique derrière chez toi, quoi. Je caricature, mais c'est grosso modo ça. Et dans Doctor Strange, le grand méchant il est juste violet et noir avec des vaguelettes, quoi. C'est dans un monde noir et violet. Il y a vraiment pas grand chose à dire d'autre. Je caricature un peu, mais il y a un manque clairement de présence visuelle, parce qu'il y avait de toute façon un manque clairement d'idées scénaristiques autour de ce personnage. Et la manière dont le film le vend va ou trop vite, ou sans densité, ou clairement sans un enjeu qui amènerait autre chose dans ce personnage. Il y a vraiment quelque chose de raté là-dessus, et je dis bien que c'est raté parce que je vais être un peu dur, mais parce que je pense pas qu'on puisse le comparer aussi frontalement, mais par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie, le méchant du film, il a une histoire, il existe. On peut comprendre ses revendications. Évidemment, c'est un méchant de film de super-héros dans le sens le plus archétypal qui soit. Il est violent, il est complètement extrémiste, c'est un extrémiste religieux, une sorte de fasciste, donc évidemment, on ne peut pas non plus s'attacher à lui, mais on ne peut pas nier que ses critères de revendication soient complètement à l'ouest et que ses émotions soient illégitimes. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec une menace cosmique, mais même son sous-fifre humain n'a pas des... On comprend une microseconde dans le film, je caricature, pourquoi il fait tout ça, mais c'est juste pas assez incarné. Et visuellement, et en termes de mise en scène. Et pourtant, c'est Mads Mikkelsen qui le joue, donc c'est quand même vraiment dommage. Bref. Vous comprenez un petit peu les déséquilibres qui parcourent ce film. Je finirai juste en parlant de la musique qui est un peu décevante parce que c'est Michael Giacchino. J'ai trouvé que c'était du Michael Giacchino sans inspiration. Michael Giacchino, c'est l'absolu génie qui a fait notamment la musique des nouveaux Star Trek, le fameux thème des nouveaux Star Trek, et qui fait de film en film a fait des musiques juste formidables, qui a fait la musique notamment des films de Brad Bird, notamment Les Indestructibles, enfin bon, voilà, donc je développe pas, mais c'est un gars qui commence vraiment à avoir une filmographie de films absolument dingue et de musique formidable. Et là, je trouve, à part une idée de corde indienne sur un thème principal plutôt sympathique, j'ai quand même eu l'impression d'être face à une musique relativement générique de films de super-héros, qui avait juste assez de personnalité pour être la musique de Doctor Strange et pas autre chose, mais je trouve pas non plus que ça aille très très loin. Et je trouve que c'est à l'image
des déséquilibres qui parcourent ce film. Alors bilan. Et bah Doctor Strange, c'est un bon film. C'est un bon film de Scott Derrickson. Et Scott Derrickson, c'est un gars qui sait faire des films tout à fait efficaces. C'est un film moyen pour le Marvel Cinematic Universe, surtout après Civil War. Parce que de mon point de vue, Civil War, il a hissé vraiment cette série vers des scénarios plus tendus et plus riches. Et là, je suis obligé de revenir à ce que je disais avant. Doctor Strange est dense, mais pas tendu. Il est complexe, mais il manque de tension, il manque de suspense. Je suis pas sûr du tout, par exemple, quand un film manque autant de tension, qu'on puisse encore vraiment l'apprécier dans 15 ans, par exemple. Maintenant qu'on a des films de super-héros depuis longtemps, je vous conseille de revoir X-Men 2. C'est un film dont la mise en scène a un peu vieilli, qui est devenu un peu maniéré. Mais par contre, la tension du film, elle est constante. Les scènes dans le Cérébro notamment, que je vous conseille de voir si vous ne les avez jamais vues, elles sont vraiment angoissantes, quoi. Il y a quelque chose de très 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 juste là-dedans. Notamment quand le Cérébro est utilisé pour attaquer les gens. Donc vous verrez de quoi je parle en voyant le film. Ça n'a pas vieilli du tout. Et on est, je crois, maintenant 14 ans plus tard. Je pense vraiment pas que Doctor Strange pourra proposer ça, ces sensations-là, parce que malheureusement, il n'est pas tendu dans sa narration principale. Il n'est pas assez, en tension par rapport à ça. Il a de la densité. On peut vraiment pas dire, quand il y a les dialogues entre lui, entre Doctor Strange, Mordo, l'ancien, ou avec Caecilius, que le film manque de densité en termes de sens et d'histoire. Mais alors pas du tout. Mais en termes de mise en scène, oui, absolument. La mise en scène n'arrive jamais au niveau de cette densité-là. C'est un film un peu mou du coup. Parce que tout simplement il y a eu des choix mous. J'aime bien Scott Derrickson, c'est un mec que je suis sur Twitter notamment. Je vous conseille de vous mettre sur son compte Twitter, c'est un mec très sympa, très intéressant, il répond très directement, il est un peu cliché par moment, mais je dis vraiment ça sans aucun jugement, je suis pas moins cliché que lui, et en plus, dans le sens de ce que je peux dire en général, et en plus lui il a une vraie connaissance du cinéma, contrairement à moi, c'est un réalisateur qui a de l'expérience maintenant, donc je me compare pas, mais en plus, c'est vraiment un mec très intéressant. Il défend ses idées politiques, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est vraiment un mec qui est dans le dialogue, très intéressant. Mais là, pour le coup, c'est vraiment des choix de mots, parce que, encore une fois, le Doctor Strange n'a pas de réel dilemme, au-delà de récupérer ses mains et sa possibilité à être arrogant. C'est pas terrible comme enjeu, hein. Surtout quand le séjour à l'hôpital du personnage dure, grosso modo, 5 minutes, et qu'il n'est pas donné assez à être ressenti. Il est trop donné à être compris. C'est pas la même chose. Il faut essayer de lier les deux au cinéma. De faire comprendre les choses au spectateur, mais en même temps de lui faire ressentir les choses. C'est bien d'essayer de lier les deux. On peut essayer d'aller plus vers la compréhension et plus vers la sensation, mais là, en l'occurrence, le film choisit pas vraiment. Après, le film a assez d'originalité, je trouve, pour que ce soit un film vraiment sympa du Marvel Cinematic Universe. Les plans à la Inception sont vraiment classe. Il y a encore une fois des scènes d'action folles. Et ça fait plaisir, c'est quand même balèze de réussir à se renouveler dans chaque film de super-héros comme ça fait du bien, et je pense que c'est en partie ce qui fait qu'on peut aller le voir au cinéma sans vraiment le regretter. Le développement du personnage de Mordo est vraiment bien, et son rapport avec Doctor Strange donne envie de connaître ce qui va se passer après, même si c'est un peu trop intellectuel, plus qu'émotionnel, et le personnage de l'ancien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, est très intéressant, aussi bien dans son développement, que dans la manière dont il est interprété, que dans ses potentielles ramifications dans tout l'univers du Marvel Cinematic Universe. C'est un vrai personnage intéressant. Et vraiment big up à Tilda Swinton, puis elle joue super bien, quoi. Et elle arrive à donner un corps aux dialogues qui sont très bien écrits pour elle. Je parle vraiment des dialogues qui sont très bien écrits, hein. Encore une fois, la présentation de la magie, poète. Mais la plupart de ces dialogues, ces explications, son rapport avec Doctor Strange, elle est vraiment excellente. Et il y a une densité, on croit vraiment que ce personnage a, une expérience folle. On y croit tout de suite. Alors je suis curieux de voir, après ce bilan, comment va évoluer le personnage, je trouve, notamment dans le prochain Thor. Hein. Et en plus, Cumberbatch semble vraiment aimer le personnage. Donc voyons voir les suites. Et puis qui sait, peut-être qu'avec un autre réalisateur, on aura quelque chose de peut-être de plus intéressant. Enfin, en tout cas,
Je vais m'arrêter là, j'ai encore une fois parlé beaucoup trop. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette vidéo, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir de savoir que des gens écoutent ces vidéos et que vous appréciez ce travail. N'hésitez pas non plus à mettre les critiques, ce que vous avez pensé du film, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à mettre aussi des liens vers d'autres critiques, d'autres vidéos, d'autres films, éventuellement qui pourraient me faire comprendre le travail de Scott Derrickson différemment, par exemple, si vous êtes fan par exemple de ces films. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de l'exorcisme d'Emily Rose, encore une fois que j'ai pas vu, et donc j'ai lu un article, donc peut-être que je me suis trompé, que j'ai mal compris ce film, n'hésitez vraiment pas. Pour information, je suis actuellement en train de travailler pour doubler ces vidéos avec un podcast, parce qu'effectivement, à la longue, je me rends bien compte que c'est un peu pas très pratique d'écouter ces vidéos sur YouTube, même si je continuerai à les mettre sur YouTube, parce que tout simplement, je trouve que le support s'y prête aussi de manière différente, et que ça alimente bien mes autres vidéos où je fais de l'analyse un peu plus avec de l'image, comme par exemple celle que j'ai fait sur le Pacte des loups. Mais je vais faire un podcast, donc où il y aura aussi ces vidéos-là, puis je ferai une vidéo pour l'annoncer, j'espère bientôt prochainement. Je vous mets aussi en lien les critiques évidemment d'autres vidéastes que j'apprécie, qui sont pas mal opposés à moi dans certains cas. Je vous conseille notamment de voir le débat entre Ivanet et Durandal sur les vidéos de Durandal, qui est très intéressante. Et le point de vue d'In The Panda aussi évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre écoute et à très très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt, salut les amis, merci.